Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour course épique, mais aussi la courir. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepique.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré au premier bilan de la course et à ses dernières émotions. Dernier matin sur le bivouac, on fait tout pour la dernière fois, donc c'est agréable de se dire ça. Et puis il y a de la nostalgie quand même qui vient, forcément. On est tous des petits poussins aujourd'hui, c'est l'étape solidaire, donc on est tous habillés de la même façon, avec un t-shirt jaune. C'est une étape qui est ouverte au public, à ceux qui voudraient participer moyennant en finance. C'est pour financer l'association du Marathon des Sables. Voilà, c'est une sacrée page qui se tourne, là on dit au revoir à notre tente. On a décidé de marcher cette étape tous ensemble aujourd'hui puisqu'on n'a pas tellement eu l'occasion d'être ensemble sur les étapes précédemment. Donc c'est un chouette moment aussi. Je voulais juste préciser 2-3 petites choses par rapport à ce que je vous dis précédemment. Sous le coup de l'émotion, j'ai oublié de vous dire que l'arrivée en Jolette qui m'a particulièrement touché était celle de Joseph, voilà, qui a été hyper touchante comme vous l'avez compris. Et puis voilà, bravo aussi à Enzo qui était lui aussi en Jolette et à toute l'équipe qui l'a accompagné. Et qui nous ont vraiment émus et qui ont fait un exploit monumental d'aller au bout de ce Marathon des Sables. C'est incroyable et je pense qu'ils ont vécu une aventure mémorable et c'était extrêmement beau à voir à l'arrivée. Après hier le podium, donc avec les remises des médailles, donc Marilyn Nakache qui a gagné chez les femmes et Mohamed El Morabiti chez les hommes. On a eu le droit à un très joli film assez émouvant sur l'épreuve. Voilà un petit récap. Donc déjà la nostalgie qui vient frapper à la porte. Et puis une nuit ensuite, on a été tous très contents d'aller se coucher. Une nuit hyper compliquée pour moi, j'avais les jambes qui tiraient, c'était infernal. J'ai pas réussi à dormir, je pense une bonne moitié de la nuit, j'ai eu envie d'aller faire des tours de bivouac tellement c'était douloureux. J'essayais de m'étirer sur les rondins de bois qui tiennent la tente berbère pour essayer de soulager un peu, mais c'est vrai que c'était hyper douloureux. Bon, ça va aller pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, mais c'est quand même le signe que ça tire pas mal, que j'en avais pas tellement sous le pied encore. Donc là voilà, tout le monde transite, on se dirige tous vers le départ. Ça fait une jolie cohorte de petits poussins tout jaunes. Et on va aller profiter de ces 9 km partiellement dans les dunes de Merzouga, qui sont des dunes ocre absolument sublimes. Et voilà, l'idée c'est juste de finir pour pouvoir être officiellement classé. Même si cette étape est non chronométrée, ça permet d'être officiellement classé au Marathon des Sables. Le moment aussi de dire au revoir avec les copains, il y a forcément beaucoup de bonne humeur et de satisfaction, tout le monde est quand même dans un état d'euphorie d'avoir terminé, d'avoir réussi, donc c'est des chouettes moments d'enthousiasme et puis ça sent un peu la fin aussi, donc voilà, ça sublime l'émotion. J'arrive à proximité, je vais vous faire écouter le discours final de Patrick, ce sera le dernier, ça va être un chouette moment, voilà, dernière étape, on va profiter. C'est une jolie page qui va se tourner bientôt. Patrick Powell. Allez, on fait un petit effort, les derniers avec les dromadaires justement. On s'approche les amis. Allez. Oh, on n'est pas bien réveillé ce matin, hein. On n'est plus décontracté, c'est moi, il n'y a plus de stress, hein, on dirait. Allez, c'est parti. Allez, ok. Bon, off we go. Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin pour The Last Stage. Ah, quand même. Bon, un petit bilan très rapide sur hier. Il y a eu 8 abandons hier, et entre hier sur l'épreuve et ce matin au bivouac. Ce qui fait qu'au total, on a eu 322 abandons depuis le départ.
Donc nous sommes 763 sur la ligne de départ ce matin. Donc une petite pensée pour ceux qui repartent à Ouarzazate tout à l'heure et qui auraient bien aimé pouvoir terminer avec nous, franchement. Merci. Alors j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos partenaires dont la plupart courent avec vous l'étape de solidarité, sans parler de vos amis, vos familles qui sont venus avec Terre d'Aventure pour aussi être à vos côtés ce matin et prendre le départ, ainsi que différentes personnes du staff qui ont envie de participer, de contribuer eux aussi à l'avancée du centre. Voilà, je les remercie tous du fond du cœur. Merci beaucoup en tout cas. Donc petite étape évidemment, 9 km chronométrée mais qui n'a aucune incidence sur le classement. Alors normalement il n'y avait pas de ravitaillement dans votre roadbook, mais il est indiqué l'entrée des dunes au kilomètre 5,3. Donc là évidemment on va se surhydrater, enfin en tout cas on estime que c'est nécessaire, même si c'était pas prévu. Il y aura de l'eau à votre disposition à 5 km 3 d'ici, pour traverser les dunes sur 3 km 7 juste après le ravitaillement. Donc pour les familles, oui, tournée générale. Pour les familles, les amis qui n'ont pas eu de roadbook, donc c'est un terrain plat jusqu'à l'entrée des dunes, il n'y a vraiment pas grand chose. Il n'y a que la difficulté majeure, c'est ces 3,7 km de dunes avant d'atteindre l'arrivée à Merzouga. Voilà, ils sont où les familles d'ailleurs, les familles, les partenaires qui prennent le départ? Vous êtes où les terres d'aventure, les amis, les mamans, les papas? Raise your hands if you're joining us today for this charity stage. Congratulations, thank you for being here. Les partenaires aussi. Et les bénévoles aussi, il y a pas mal de bénévoles. Bravo. Alors les mêmes conseils que pour les participants, on est d'accord, hein. On se protège, on met de la crème solaire, on s'hydrate, on prend ses pastilles de sel, autant que possible se peut, même si c'est court. Voilà, soyez prudents, écoutez votre organisme, arrêtez-vous si ça va pas. Il y a des médecins et des commissaires de course tout le long de l'itinéraire, même dans les dunes, donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez un petit coup de mou, d'accord? Alors il y a un parmi vous qui s'appelle Serge Cuvelier, qui a 63 ans, qui est belge. J'ai une petite histoire, voilà, parce que depuis hier, il est officiellement retraité après une longue carrière de scaphandrier. Je t'avais dit, Serge, de pas amener ton costume ici, ça servirait pas. Félicitations, t'es pensionné, comme on dit en Belgique. Donc c'est un beau jour, une belle journée pour toi. Mais vous êtes nombreux, les Belges, hein, cette année, hein. C'est fou, hein, vous êtes où, tous les Belges? A lot of people from Belgium this year. Alors, proche du départ, hein, mon cher Guillaume, on va pas griller au soleil en attendant. Donc, la tradition, bien sûr. Mon cher Anto, vous êtes prêts? Are you ready? Allez. Vous êtes toutes et tous finishers, vous vous rendez compte un petit peu ce que vous avez accompli? C'est dingue! Allez, 10 secondes, Malika. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go! Bonne chance, vous êtes magnifiques. Vous êtes des warriors. Ça y est, c'en est fini de cette étape solidaire. 2h15 de marche, puisque c'était un peu le projet. L'idée, c'était de repasser du temps avec tous mes partenaires de la tente 105. Donc voilà, on a discuté un peu tous ensemble, alternativement, dans les dunes de Merzouga. C'était absolument somptueux. Et puis, il y a un état d'esprit vraiment très particulier sur cette étape. Tout le monde est très détendu. Et pour certains, ils ont pu retrouver leurs proches. Et donc, partager aussi ce moment avec des personnes qui n'étaient pas les jours précédents sur la course. Donc, c'est aussi un moment très sympa pour ces raisons-là. Donc voilà, une petite promenade très agréable. À nouveau, une deuxième ligne d'arrivée. C'est un peu un sentiment quand même particulier de franchir cette arche qui est cette fois la dernière. Donc à nouveau Patrick qui est là pour une ultime étreinte. Et là, on sait que c'est la fin. On s'est séparé d'une partie de l'équipe déjà, puisque Julien de la tente 105 est reparti avec sa famille. Donc ça a été des adieux déchirants et dans les larmes, parce que c'est quand même une page majeure qui se tourne. On a tellement vécu ensemble et tellement vécu des choses intenses que ça laisse des traces, et donc c'est pas des moments très faciles.
même s'ils sont heureux, puisqu'on a été au bout de notre projet. C'était un moment en tout cas très émouvant. Donc là, une fois ces adieux faits, on prend la direction des cars où la règle est premier arrivé, premier servi, et direction ensuite Ouarzazate. On a pas mal de trajets puisque c'est environ 6 heures de car qui sont prévues pour faire les 360 km qui nous séparent de Ouarzazate. Et ensuite, alléluia, une douche au bout de tout ça. On retrouve notre hôtel et une vie civilisée avec ce moment que j'attends avec une immense impatience, la douche. Et là, c'est le moment le plus attendu depuis 8 jours. C'est là, douche. Ah, le bonheur. Un déodorant, tu te rappelles, c'est ça le déodorant? Et là, c'est parti. Bon, il y a de l'eau. Un bonne nouvelle. Voilà, il y a de l'eau chaude. Incroyable. Il y a de l'eau chaude. Hello, on est dimanche matin et je vous parle depuis Ouarzazate qu'on a rejoint hier en bus et puis ensuite voilà, le plaisir d'aller se retrouver avec quelques amis au resto. Tout le monde était un peu KO avec des gros coups de pompe, donc on n'a pas fait de folie, on s'est couché assez tôt et on a dormi sur un matelas et ça c'est quand même très très agréable. Ensuite, un petit déj, voilà, toutes les choses qu'on connaît du quotidien mais qui n'étaient plus vraiment notre quotidien depuis 8 jours. Donc ça fait un plaisir fou de retrouver tous ces petits moments de bonheur très simples. Puis tout le monde est quand même content soit d'avoir fini, soit de retrouver, pour ceux qui ont abandonné, de retrouver ceux qui ont pu finir et d'être enfin tous réunis. Donc voilà, c'est des chouettes moments tous ensemble. Et puis ça, voilà, c'est plus en mode vacances là aujourd'hui. Je m'apprête à partir dans quelques instants à un événement Solidarité Marathon des Sables. Donc voilà, je vais vous le faire vivre avec moi quelques moments et puis ça va être l'occasion surtout de recroiser des coureurs que j'ai pu voir sur le parcours qui ont pu briller dans les dunes du Sahara. Donc je vous emmène avec moi là aussi pour ce moment. Ouais, non, j'aime bien connaître la voix avec des gens avec qui je vais parler. Ah ouais. Ok. Allez, le croche-patte dans les descentes. Ce que je te disais, maintenant que tu as fait chaud extrême, il faudrait que tu fasses froid extrême. Mais j'aimerais bien, moi. Vas-y, dis-moi ton prochain projet froid et puis j'y vais. Je sais pas si j'y arriverai. Mais Marilyn Nakache. Le froid me fait très peur. Autant la chaleur, voilà, c'est dur et tout, ça me faisait moins peur. Ouais. Le froid extrême me ferait très peur. T'aurais peur de quoi de différent? De faire des hypothermies. Ok. J'en ai déjà fait une en nageant et je me souviens plus de rien. Donc... La petite moumoute, ouais, c'est comme ça qu'on me reconnaît. C'est la moumoute à Mireille, je l'appelle. Ouais. C'est un reportage sur les femmes. Exact. Ça va? Et toi? Ouais, super. Tout roule? Ouais, en fait. Et toi, le retour à la vie normale? Bah, c'est à la fois bien, puis il y a des trucs un peu déstabilisants aussi. Ouais, ça fait réfléchir un peu. Ouais. Mais c'est quand même cool, un petit déj, c'est pas dégueu. Hein. Ouais, la douche. Yo! Ça va? Ça va? Et toi? Alors? Ouais, roule? Ouais, c'était bien. Dormi, ouais. Pas mal. Bonjour tout le monde et bienvenue au Centre sportif Solidarité Marathon des Sables. C'est avec grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc pour cette année, on a normalement 241 enfants inscrits en septembre. On a fait des inscriptions pour 2 journées avec la présence d'un médecin sur place pour les consultations des enfants et aussi la présence des mamans ou bien des papas des enfants qui signent un engagement. Comme quoi que l'enfant doit suivre les cours de septembre jusqu'au 30 juin. Donc les enfants ils sont répartis en plusieurs catégories normalement, 3 à 5 éveil avec les petits là que vous voyez. Donc ils font des jeux de motricité, coordination, des chansons, de coloriage et trucs, avec 2 encadrants sportifs, Malika Kafil et Samira. Tout ce qui concerne toutes les activités athlétisme, endurance, course de vitesse, et après le saut. Saut en longueur, saut en hauteur, triple saut et tout, donc ils font toutes ces activités.
Alors, vous allez être accueillis par des femmes aussi, qui vous remettront un petit cadeau de bienvenue, et puis on partagera le thé et le verre de l'amitié. Voilà, merci. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, très bien. On est aujourd'hui au complexe de l'association Solidarité Marathon des Sables, qui œuvre pour accompagner des jeunes enfants par la pratique du sport, par l'éducation, essayer de détecter des futurs talents. C'est vachement beau, c'est vachement touchant. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Ah oui, complètement. Ils ont une superbe infrastructure et on voit qu'il y a beaucoup de cœur dans tout ce qui est fait et ça fait plaisir. Ce Marathon des Sables 2023, pour toi Camille, c'était ta première participation. Peut-être certains des auditeurs te connaissent, te suivent sur Instagram. Camille CMP, c'est ça ? Camille CMP, je suis coach sportive et prof de yoga, maman d'un enfant de 2 ans et voilà, on m'a proposé le Marathon des Sables. J'ai accepté, je savais que ça allait être dur et ça a été encore plus dur. Mais je pense que c'est impossible de savoir à quoi on s'attend et encore plus on le sait que quand on le fait. En un mot, ce Marathon des Sables, hyper Incroyable. difficile. Incroyable. Ouais. Autant par la dureté de l'épreuve, par l'émotion, l'aventure humaine et les échanges et cette complète déconnexion du monde extérieur pendant une semaine. Si on remonte un peu le temps, est-ce que tu t'étais présenté sur la ligne de départ avec sérénité ? Est-ce que tu avais fait de la prépa que tu voulais ? Est-ce que tu étais dans des dispositions où tu avais confiance ? Ou est-ce que tu avais un gros point d'interrogation au-dessus de la tête et plein de doutes ? Alors sérénité, c'est pas du tout le mot, clairement. J'avais fait la prépa, voilà, j'avais un coach, il m'a fait une préparation, je l'ai suivi à la lettre, donc j'avais aucun regret à ce niveau-là. Combien de temps de préparation ? Donc on m'a proposé le Marathon des Sables en novembre, donc juste avant, donc ça faisait on va dire 6 mois. J'avais qu'un marathon dans les pattes, on va dire, donc ça a été une grosse prépa. J'ai tout fait pour. Après, c'est sûr que je suis arrivée sur la ligne d'arrivée avec plein d'incertitudes et clairement, je me suis dit, est-ce que j'en suis capable ? Mais tout s'arrête à un moment. Donc en fait, je me disais, aujourd'hui, l'épreuve, elle peut durer jusqu'à 35 heures pour le 90 km. Ça va être long, mais tu mets un pas devant l'autre et tu vas aller au bout. Et voilà, c'est ce que j'ai fait sur chaque truc. Je mettais un pas devant l'autre et on avance, le temps il passe et à un moment, ça s'arrête et on arrive. L'objectif pour toi, là, c'était finir. C'était la seule chose à réaliser. Totalement. C'était finir, aller au bout. Et j'avoue, je suis un peu frustrée de pas avoir couru, mais le poids du sac au début, l'état de mes pieds au fur et à mesure, la dureté de l'épreuve entre la chaleur, l'humidité dans l'air qui faisait qu'on avait vachement d'ampoules. Enfin voilà, il y avait plein de facteurs. Le but, aller au bout. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis trop contente. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à gérer ? On a souvent tendance à penser que c'est une épreuve sportive, mais il y a vraiment tous les à côté qui comptent autant. Et il suffit qu'il y ait un grain de sable, sans mauvais jeu de mots, n'importe où ailleurs dans le rouage pour que tout tombe. Il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a l'hydratation, il y a la chaleur évidemment, il y a la bonne gestion de ses calories. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile à manœuvrer ou la plus grosse découverte finalement ? Je pense quand même que c'est la chaleur qui impacte surtout. Je me revois à l'arrivée de la 90, je suis arrivée à 10h30 le matin et j'ai pas mangé de la journée, j'avais tellement chaud que j'avais pas faim et j'arrivais pas et j'ai remangé que le soir et pas beaucoup, ce qui a fait que j'étais un peu en hypo le lendemain quand j'ai commencé l'épreuve. Et je pense que cette chaleur, elle impactait surtout même ta récupération la nuit, il fait tellement chaud que tu dors mal. Donc ouais, la chaleur c'était un gros truc. Après je me suis surprise que la dernière nuit, j'ai trop bien dormi. Moi j'étais tellement fatiguée sur ce petit matelas sans oreiller où il y avait rien. Mais ouais, non, la chaleur. Ça a été quoi le moment le plus beau là aujourd'hui ? Ce que tu retiens, c'est un gros cocktail à la fois plein d'émotions et puis plein d'images, parce que partout où on portait le regard, c'était quand même sublime. Est-ce qu'il y a un... Ouais, il y a un moment. Je suis désolée. Quand ma tante, ils m'ont tous attendu sur la ligne d'arrivée. Et ils m'ont fait la hola. Et j'ai une photo, elle est magnifique. Et c'est vraiment le sens de cette aventure humaine. C'était sur quelle étape ?
La dernière, le marathon. Ils ont vraiment fait la file. Je passe au milieu, on a une magnifique photo. Ils m'ont tous attendu et c'est vrai que le temps filait parce que j'étais vraiment mal sur la dernière. J'étais début de déshydratation, hypo et les 2 premiers CP, j'étais vraiment pas fraîche et au fur et à mesure, j'ai commencé à remanger et ça allait mieux. Mais ils se sont dit, mais elle met vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. Elle fait une grande rando et ils m'ont tous attendu et ça fait chaud au cœur et c'est vraiment la belle image que je garde. Ouais, très représentatif de ce qu'est le Marathon des Sables. Totalement. Est-ce qu'il y a des moments où tu as cru ou pensé que ça pouvait pas le faire, que tu n'allais pas y arriver? Dans ma tête, on va dire, en première façade, je savais que ça pouvait arriver, mais derrière, en fait, je me disais, mais jamais de la vie, j'abandonne, jamais de la vie, je monte dans un véhicule, jamais de la vie, je prononce ce mot. Je me le prononce à moi, mais je peux pas le prononcer à quelqu'un d'autre, c'est impossible. Je pouvais pas abandonner, c'était pas possible, c'était pas une option. Dans les moments difficiles, c'était quoi les choses? Est-ce que tu avais des pensées ou peut-être des petits rituels ou des choses que tu avais prévu de te mettre en tête au moment où peut-être tu piochais peut-être. J'ai fait de la respiration, genre je me faisais des petits exercices de respiration pour me calmer. C'était marrant. Je pensais à mon mari, à mon fils. Je pensais à tous mes abonnés derrière moi parce que je recevais tellement de mots le soir sur le bivouac que je pouvais pas abandonner. C'était pas possible. Ça aide, ça porte. Ah bah ça porte. Je pensais à tout le monde. Je pensais aussi à ceux qui peuvent pas le faire. Voilà, pour plein de raisons. Et je me dis, toi t'es là, il faut que tu le fasses. Tu peux le faire. Et toutes ces fausses idées, ce cerveau qui peut te dire non, tu peux pas, c'est juste des pensées limitantes et il fallait aller au-delà de ces croyances et de nos pensées limitantes parce que nous sommes nos seules limites. Donc c'était vraiment le but d'aller au-delà de nos limites à nous et c'est possible. Quand on pense à quelque chose, on peut le faire. C'est quoi les clés de ta réussite? Parce que c'est une réussite, tu as fini ce Marathon des Sables. Qu'est-ce qui a fait que ça l'a fait pour toi? J'y ai cru. Et c'est surtout que j'ai vraiment pensé positif et je me suis dit, Camille, tu peux le faire. C'est une épreuve qui est réalisable. On ne dit pas que ça va être facile, on ne dit pas que ça va être court, on sait que ça va être long. C'est une semaine. Qu'est-ce que c'est une semaine dans une vie? Donc, à un moment, ça s'arrête. Donc, tu prends ton mal en patience, tu kiffes tout ce qu'il y a à kiffer, tu profites et tu sais que tu vas en ressortir grandi et que c'est que du bonheur au final. Et même là, ça s'est fini hier. Et je retiens que le meilleur. Et je vais pas te dire je re-signe tout de suite, mais peut-être que dans une semaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'était incroyable. Est-ce que tu as trouvé ce que tu es venu chercher ici ou peut-être je venais pas chercher quelque chose en particulier, mais... J'adore cette question parce qu'on vient jamais chercher quelque chose, mais on repart toujours avec quelque chose. Et c'est totalement ça. Déjà, je repars avec... la blinde de confiance. La blinde de confiance, la blinde de fierté. Ma médaille, si je pouvais la porter pendant un mois, je le ferais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis méga fière. Des copains aussi, des copains de tante. Voilà. Et de belles amitiés et de belles émotions. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant cette semaine? Ah, mon mari et mon fils, c'est sûr. Et aussi des toilettes, des vraies toilettes. Parce que en tant que fille, c'est quand même pas facile quand t'es au milieu du désert, que c'est vraiment plat, et que tu dis bon, faut que j'aille aux toilettes faire pipi ou que je me mette, tout le monde voit mes fesses. Donc ceci dit, il y a un lâcher prise assez général sur le sujet qu'on constate plus les jours passent et plus tu te rapproches du camp pour faire pipi. Tout le monde est très détendu. Ouais, c'est ça. À la fin, c'est devant la tente quasiment. Ouais. C'est quoi ton prochain projet, Camille? Est-ce que tu es déjà dans cette démarche-là? Est-ce que c'est ça qui te nourrit, que tu penses déjà à l'après, ou là tu digères tranquillement et tu savoures ce moment? Non, je savoure, mais j'ai d'autres projets après. Je pars en Équateur une semaine dans 5 jours en mode terre inconnue pour découvrir dans les tribus. Donc ça va être chance. Ouais, ça va être incroyable. Et je fais un raid féminin début juin en Corse avec une amie et ça va être fou. J'aurais pas dû te poser la question, là je suis jaloux, c'est incroyable. Ouais, t'es pas mal. Ouais, je peux encore. Je fais le marathon de New York aussi. Ouais, vas-y, continue à m'agacer. Non, là c'est bon, c'est bon. J'ai fini. Il y aura pour sûrement l'instant. d'autres choses encore. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Camille, bravo d'être allée au bout de ce marathon des sables. Et bravo à toi également, on est deux finishers là au micro. Cool, ça fait c'est génial. Non, c'était vraiment cool. On va récupérer puis on va un peu faire la fête ce soir. Oh, un peu? Beaucoup. Merci, bravo. Merci. Salut Ilias. Salut Guillaume. On te connaît sous un autre patronyme, Ilias. Exactement, Docteur Isa, parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où j'ai une chaîne de vulgarisation médicale.
Qui cartonne. Qui marche plutôt bien. Comme toi sur le marathon des sables, enfin tu cours plutôt bien même sur le marathon des sables. J'ai essayé en tout cas, j'ai tout donné. Allez, je veux le dire pour toi, tu as fini 5e de ce marathon des sables. C'est ta première participation. Est-ce que c'est une surprise de performer à ce point-là? Ouais, je m'attendais vraiment pas du tout à faire un top 5. Je me suis énormément entraîné depuis 1 an. J'ai repris la course à pied donc en avril dernier lors de mon inscription pour le marathon des sables. Quand tu dis repris, est-ce que tu peux donner t'as pratiqué pendant très longtemps à haut niveau et puis tu t'es un peu éloigné de la course à pied pendant quelques temps? Exactement. Donc je pratiquais la course à pied dans les catégories jeunes, de minime jusqu'à en gros de 13-14 ans jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Ensuite, j'ai arrêté pendant plus de 13-14 ans, je pense, à peu près, pour mes études de médecine. Et j'ai repris l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a ramené à la course à pied? L'envie d'un gros défi. Qui était le marathon des sables déjà identifié? Le marathon des sables. Non, c'était pas forcément identifié. De faire un Grand Prix. Mais moi, en fait, j'avais vraiment besoin en fait d'un défi pour reprendre le sport sérieusement. J'ai du mal à garder en fait une activité physique, une activité sportive régulière, sans objectif clair. Et là, le marathon des sables, pour moi, ça a été vraiment l'objectif de l'année. Tu peux nous parler de ta prépa parce que c'était vraiment ficelé parfaitement et ça a été beaucoup de discipline. On a eu l'occasion d'en parler off. Exactement, ça a été beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Donc j'ai commencé assez progressivement au début. J'ai commencé par préparer du 10 km semi-marathon sur route, initialement avec un volume hebdomadaire qui tournait aux alentours de 50-80 km sur les premières semaines, enfin sur les premiers mois. Et ensuite, je suis parti l'été dernier en stage au Kenya au mois de juillet. Là, j'ai augmenté un petit peu le volume d'entraînement. J'ai ensuite fait 2 semi-marathons, 3 plutôt, 1h09, 1h10 et 1h08. Et après, c'était la dernière ligne droite pour le marathon des sables où j'ai vraiment augmenté le volume. Je suis passé à 150, 170 km par semaine avec beaucoup de courses lestées avec le sac à dos et pas mal de musculation aussi. Et une belle hygiène de vie aussi à côté de tout ça, beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil, alimentation quasi parfaite, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu venais chercher dans ce marathon des sables? C'était quoi l'idée au-delà d'un résultat C'était de voir en fait jusqu'où je peux pousser mon corps. J'étais vraiment venu au marathon des sables avec l'idée de pousser mon corps au maximum. Pour le résultat, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Je m'étais dit que peut-être un top 10, c'était peut-être jouable, mais top 5 pour moi, c'était vraiment quasiment impossible. Quand tu dis pousser au maximum, c'est pour toucher les limites ou c'est pour voir où elles sont? C'est vraiment pour toucher les limites. Tu peux les repousser? Ouais. J'avais fait un petit test sur le HMDS où j'avais raté en fait l'épreuve longue de 70 km et je voulais pas que ça se reproduise au MDS là sur le 90 km. Donc j'ai essayé de beaucoup mieux gérer l'alimentation pendant la course, l'hydratation aussi. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Par contre, je suis arrivé complètement exténué. L'étape longue, c'était vraiment, j'ai jamais vécu ça. T'avais une stratégie en tête? Est-ce que t'avais, dans les grandes lignes, en tout cas, même si au cas par cas, étape par étape, il y a trop de conditions qui varient, mais te dire peut-être démarrer tranquille sur la première, puis monter en puissance, ou être attentif sur la longue, peut-être un petit peu moins ton terrain de jeu habituel? Il y a plus d'inconnus peut-être? La stratégie que j'avais, c'était les 2 premières étapes, être vraiment dans l'attente. Et donc les 2 premières étapes, je les ai faites limite comme un footing. Surtout qu'en plus j'avais mon sac à dos qui était assez lourd au début. Donc pas de prise de risque. Après pour la 3e étape, j'ai vu que l'écart commençait à se creuser avec les 7-8 premiers. Et je voulais pas prendre le départ de la longue avec un écart trop important. Donc la 3e étape, j'étais un petit peu plus vite pour rattraper un peu le top 10. Ce qui a été le cas puisqu'après la 3e étape, je crois que j'étais à la 11e place ou 10e place. Et la longue, ma stratégie, c'était partir assez tranquillement, essayer de manger et m'hydrater pendant toute la course. Voilà, porter du carburant, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai essayé de garder un cardio assez bas pendant toute la course. Et malgré ça, donc vers le CP4, CP5, j'ai eu une grosse défaillance. Je pense, dans ma tête, je me disais que ça va être vraiment très très compliqué de finir la course. Et comme par magie, après le CP5-6, après le kilomètre 60 plutôt, j'ai mangé, je me rappelle très bien, un plat lyophilisé. Je me suis arrêté un tout petit peu, j'ai bu. Et la fin de la course était, de manière assez paradoxale, très très simple pour moi. J'ai pu courir très très vite à la fin et j'ai pris énormément de plaisir. C'est un MDS, est-ce que tu as couru globalement tout seul là, dans les positions dans lesquelles tu étais, ou est-ce que tu as été au contact de la toute tête de course De temps en temps, j'étais au contact un petit peu avec la tête de course, mais pas tant que ça, parce que je prenais pas vraiment de risques sur les départs. J'essayais pas de les coller, quoi. D'accord. Ta plus grande appréhension, c'est beaucoup de paramètres, beaucoup d'inconnus. Qu'est-ce qui te
te faisait peut-être peur avant ce marathon des sables, ou au fil des journées, il y a eu un sujet notamment sur tes pieds. Est-ce que c'est là le genre de choses que tu imaginais qui pouvaient flancher, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te faisaient plus peur? Moi, j'avais tellement peur d'avoir sacrifié tant d'heures d'entraînement, d'avoir tout planifié et d'être empêché de courir, par exemple à cause d'ampoules ou de blessures aux pieds. En fait, sur le marathon des sables, je vois ça comme une succession de problèmes à résoudre. Et ça va au-delà de juste avoir un bon cardio, savoir courir pendant longtemps. Il faut savoir gérer la nourriture, il faut ne pas se blesser, la gestion de l'effort, l'hydratation. Et voilà, je pense que j'ai su gérer à peu près tout. Sauf que après l'étape longue, donc j'ai eu des gros soucis de pied, grosses ampoules, blessures aux pieds. Et j'ai eu vraiment très très peur avant de prendre le départ de la dernière étape, qui est l'étape de 42 km, le marathon. Parce que j'arrivais pas à rentrer dans mes chaussures. J'avais des ampoules, mais qui me faisaient extrêmement mal. Et je me suis dit que ça serait tellement bête, en fait, de perdre mes places ou même de devoir abandonner juste à cause de problèmes de pied, quoi. Et ce qui peut arriver au marathon des sables. C'est une épreuve donc que tu as couru pour toi, pour ta performance, mais est-ce que tu as aussi pleinement profité de cette dimension de solidarité, de partage, de la vie en groupe? Clairement. En fait, après chaque étape, quand on se retrouve dans le bivouac avec ses compagnons de tente, on sent que c'est très très axé sur les rapports humains. On est très très proche de ses compagnons de tente. En fait, ce sont des rapports qui se créent en quelques jours et qui sont hyper intenses. L'hydratation, c'est aussi un gros sujet. Ouais. Ça t'a été simple à gérer pour toi? T'as eu aussi un petit coup de chaud avec un moment une bouteille qui s'est renversée? L'hydratation, c'était vraiment très 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 compliqué pour moi. Je pense que mon pire souvenir du marathon des sables, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que pendant l'étape longue au CP4, au moment où je remplis mes gourdes, je fais tomber une bouteille et j'ai pas pu reprendre d'autres bouteilles sous peine de pénalité. J'ai dû donc courir du CP4 au CP5 avec une bouteille en moins, et ça a été extrêmement dur. Je me rappelle que je n'avais plus d'eau à peu près 4,5 km, je crois, du CP5. Et je regardais ma montre tous les 200 mètres en me demandant comment je vais faire pour arriver au CP5. Ouais. Et t'y es arrivé? J'y suis arrivé, ouais. C'est quoi tes clés mentales quand il y a des moments où ça va moins bien, ou quand justement tu dois gérer une situation comme ça qui est pas prévue et qui peut te mettre vraiment dans l'inconfort et peut-être même en danger? Quel type de pensée tu as pour t'aider à tenir bon et te dire que ça vaut le coup encore de s'accrocher? Je repense déjà à toute ma préparation. J'essaie de visualiser, j'essaie d'avoir des idées positives en tête. Par exemple, là, sur le marathon des sables, je m'imaginais à 100 mètres de l'arrivée de la dernière étape, et je me disais qu'il faut vraiment absolument juste tenir le coup dans ces moments difficiles pour pouvoir vivre, en fait, cette arrivée. Après, il y a le côté spirituel qui m'a énormément aidé, surtout sur l'étape longue. Et voilà. Et quand je repense aussi à ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont accompagné sur la préparation. Le fait que ta compagne soit sur la course, ça aide aussi? Énormément, oui. Elle m'a énormément soutenu. Oui. Enfin, pour elle, ça s'est très très bien passé. Faut savoir qu'il y a 1 an, elle courait quasiment pas. Elle a décidé donc de s'inscrire au marathon des sables. Initialement, l'idée venait d'elle. Faut savoir que initialement, elle m'a fait un poisson d'avril. C'est génial cette histoire. Elle m'a fait un poisson d'avril en m'envoyant un faux mail de confirmation de l'inscription au MDS. Je suis tombé dans le panneau, et donc comme elle a vu que finalement il y avait moyen de me convaincre, on est allé Elle a procédé à la vraie inscription derrière. Ouais. Très très malin quand même. Voilà. Et le deal, ça a été j'accepte l'inscription. Par contre, je m'occupe du programme d'entraînement et elle fait tout. Tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a à côté. Il y a plein de belles images, de beaux moments, d'émotions. Qu'est-ce que tu retiens là, si je te parle de ce marathon des sables, s'il y a une image que tu emportes, un instant particulier que tu voudrais figer? Un instant particulier sur le marathon des sables, c'est le soir quand on se retrouve tous dans la tente. Le moment où la dernière personne de la tente arrive, en fait, parce qu'on est tous posés, on ne sait pas si la dernière personne a abandonné ou pas. Et en fait, dès qu'on la voit au loin arriver, on se lève tous, on l'applaudit, je trouve ça magique. Tu as fait une performance exceptionnelle, on l'a dit, 5e place devant des athlètes qui sont soit très aguerris sur la course, soit qui sont des athlètes professionnels. Comment tu expliques, toi, ta réussite? C'est une combinaison de plein de facteurs. Ce socle de préparation, il a été essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres sur la gestion peut-être de la course en elle-même qui font que tu as tiré ton épingle du jeu aussi bien? Je pense que premièrement, c'est la préparation. Honnêtement, je pense que en termes de préparation sur 1 an,
je ne pense pas m'être moins entraîné que des athlètes professionnels en termes de quantité. Après, probablement sur les temps de récupération, repos, comme je travaille à côté, c'est un peu plus compliqué. Mais en charge d'entraînement, je pense que je suis à peu près pareil qu'eux. Il y a ça. Je pense que j'ai quand même quelques bonnes aptitudes pour la course à pied. Ça aide forcément. Et mon expérience du HMDS qui m'a énormément aidé, puisque j'avais déjà eu donc cette expérience sur une épreuve longue, et je savais que tout allait se jouer sur la longue, et que pour réussir la longue, je devais bien m'hydrater, me refroidir, bien manger. Est-ce qu'il y a une chose que tu changerais à contrario, ou des choses que tu ferais différemment? Oui. Mes paires de running. Je prendrais une pointure un petit peu au-dessus. Ah oui, ok, c'est un une pointure au-dessus, je pense, et je prendrais un modèle un peu plus adapté pour les terrains de trail. La chose qui t'a le plus manqué pendant cette semaine? Une douche. Une douche, okay. Elle a duré combien de temps, celle d'hier? Elle a pas duré si longtemps que ça parce que j'avais tellement mal aux pieds que j'ai pas réussi à rester debout, donc elle a été relativement courte. Okay. Ouais. Le prochain projet, parce qu'un chapitre se conclut, mais j'imagine qu'un autre va s'ouvrir, c'est quoi la suite? Le prochain projet, donc là on est en train de réfléchir avec Marianne, ma compagne, donc pour faire une grosse aventure, peut-être celle du Costa Rica. On avait suivi Mathieu Blanchard faire une course au Costa Rica l'an passé. C'est ça. Et ça nous a fait un peu rêver, donc peut-être ça. Ok. Rendez-vous là-bas alors? Peut-être, qui sait? Ouais, peut-être. Bravo encore pour ta perf. Merci beaucoup. Puis, ravi d'avoir fait ta connaissance à cette occasion. On s'était vu à la conférence de presse, mais là on a eu le temps de profiter. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Guillaume. Tu es bénévole sur le Marathon des Sables. Je trouvais ça intéressant aussi d'avoir ton point de vue. J'ai eu la chance de te rencontrer sur le Marathon des Sables l'année dernière où tu étais déjà bénévole. Ça fait combien de temps que tu es bénévole au Marathon des Sables? Alors ma première année en tant que bénévole était en 2014 et je l'ai également couru en 2017. Ça t'a donné envie, c'est ça, de le toucher d'aussi près? Ça m'a donné envie et en soirée on en a causé avec d'autres bénévoles et on a dit on se lance, c'est un défi et on avait une équipe de bénévoles donc c'était cool. On voit les deux côtés de la course vraiment et très intéressant. Et c'est pas mal quand tu connais quand même le contexte plus général. Il y a quand même ça permet d'évacuer un certain nombre de questionnements et autres quand tu l'as déjà vécu, même avec un regard extérieur. Moi, c'est ce que j'ai ressenti comme je l'avais couvert l'année dernière. Il y a un certain nombre de choses que tu connais déjà et c'est vrai que tu es dans des meilleures dispositions pour te concentrer sur ta course à proprement parler, je trouve. Oui, c'est sûr que d'être bénévole, on connaît déjà l'environnement où on va. On voit le climat, le terrain et on voit aussi que la gestion de l'eau est très importante. Moi, en tant que contrôleur, en fait, je suis sur les checkpoints. Donc, on voit que la gestion est très difficile. On savait, avant nous de nous inscrire, comme on l'avait fait en contrôleur, que c'était une course très difficile. Comment est-ce qu'on devient bénévole? J'ai envoyé tout simplement ma lettre de candidature au Marathon des Sables. Après, il y a beaucoup de demandes. Et j'ai eu la chance d'être pris. Et tous les ans, en fait, ils renouvellent très peu de bénévoles. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Tout le monde veut revenir. Personne veut laisser sa place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du côté bénévole, on a l'ambiance. C'est des très grosses journées, très fatigants. Mais c'est une ambiance. On est dans un cadre magnifique. Donc c'est plutôt agréable. Vous avez des grosses journées aussi. À chaque fois qu'on vous croise, on va vous nous encourager, vous nous féliciter, etc. Mais vous aussi, vous avez quand même des journées qui sont extrêmement éreintantes, notamment. Il y a des étapes longues sur lesquelles vous passez aussi beaucoup de temps dehors, dans la chaleur, etc. Vous avez aussi assez peu de sommeil. C'est quoi une journée type pour toi? Tu parlais de ton rôle de contrôleur. Comment est-ce que c'est affecté? Est-ce que c'est sur un checkpoint chacun attitré? Est-ce que tu as des fonctions qui changent au sein de ce checkpoint selon les heures? Est-ce que tu tournes? Est-ce que tu contrôles les gens qui passent? Est-ce que tu gères l'eau? Enfin voilà, c'est quoi pour aider peut-être nos auditeurs à comprendre la mission d'un contrôleur? Alors pour nous, une journée type, déjà on se lève à 4h du matin. Après on petit-déj, on part sur les checkpoints en land. Donc les checkpoints peuvent changer d'un jour à l'autre. Des coups je suis au 1, des coups au 2, c'est aléatoire. Donc après en land, la route peut être assez longue puisque s'il y a un djebel, il faut tout contourner. Donc on peut avoir 1 heure de route voire plus. Un djebel, c'est une montagne, ouais, pour expliquer aux auditeurs. Et une fois arrivé sur le checkpoint, donc on l'installe complètement, on installe les couloirs.
Les couloirs qui permettent de dispatcher, c'est ça, les coureurs par numéro? Pas par numéro, oui. Donc ça va de 2 couloirs à 6 couloirs. On installe les banners, les poubelles, avec les berbères qui mettent les tentes. On installe vraiment tout le checkpoint. Et dès que les concurrents arrivent, on leur donne 1 ou 2 bouteilles d'eau suivant le checkpoint. On note leur numéro dessus sur la bouteille pour éviter qu'ils les jettent dans la nature. Sous peine de pénalité, en gros, c'est ça? Sous peine de pénalité, oui. Et après, on a un rôle aussi d'encouragement et de soutien. Beaucoup ont besoin de ça. Et ça marche, je vous le confirme. Ça marche, oui. Appelé par le prénom, déjà, ça change tout. Et oui, même si certains restent très fermés parce qu'ils sont dans leur bulle, on n'entend pas un mot de leur bouche. Mais voilà, on les encourage et c'est très important. C'est un rôle très important. Et donc la journée, elle peut se terminer entre quelle heure et quelle heure selon l'amplitude de l'étape? Eh ben, une fois qu'on a fini sur notre checkpoint, donc on démonte, faut qu'on retourne au bivouac d'après. Et après, nous allons distribuer de l'eau à l'arrivée. Les 6 litres et demi d'eau que les concurrents ont à l'arrivée, qu'ils ont pour gérer jusqu'au premier CP du lendemain matin, en gros. Faut être autonome avec ça. Avec le petit nettoyage, le repas part vite, et la boisson. Oui, ouais. c'est une gestion assez difficile. Qu'est-ce qui a été différent cette année par rapport à toutes les éditions que tu as connues précédemment? La chaleur. Il a fait, c'est décalé d'1 mois. Donc je pense par rapport à l'année dernière, par exemple, il y a bien 10 degrés de plus. Ça a eu de forts impacts sur la course parce qu'il y a eu plus d'abandon que la normale. Mais même pour nous, la chaleur là, a été plus compliquée. Même moi, j'ai pris des pastilles de sel. Alors que d'habitude, les autres aussi d'ailleurs, bénévoles, alors que d'habitude, on n'en prend pas, quoi. La chaleur a été très impactante. Ouais, édition difficile. Très difficile. Est-ce que c'est difficile pour toi après de reconnecter avec ton quotidien quand tout ça s'arrête? Est-ce que y a un petit blues d'après MDS? Ah, toujours un petit blues d'une semaine, où on se dit qu'on était bien dans le désert, retrouver la ville, les bruits, c'est vrai que c'est compliqué et se lever tous les matins avec des paysages magnifiques. En fait, on est un peu une famille, les bénévoles. Vous avez des relations qui sont suivies à l'année? Vous échangez régulièrement? Oui, on a des relations suivies. On se fait une soirée par an. Non, on reste très en contact. Ça dépend avec qui. On a plus ou moins d'affinités selon certains, mais oui, on est... C'est une relation qui vit à l'année en tout cas. Ouais, on est très proches, ouais. Tu seras là l'année prochaine, Mathieu? Je ne sais pas encore. Est-ce que tu voudrais? J'ai un autre projet de vie, donc je ne sais pas, mais si je peux, je reviendrai, ouais. Merci en tout cas beaucoup pour toi à titre personnel, pour ton soutien et puis pour tous les bénévoles qui sont là et qui nous accompagnent et qui font que tout ce marathon des sables se passe de façon aussi fluide. Et puis le fait que vous apportez beaucoup de chaleur aussi, parce qu'on a besoin de chaleur en marathon des sables. Beaucoup de chaleur humaine en tout cas à tous les coureurs, c'est super important. Merci à toi et bravo à tous les concurrents. Ouais, bravo aux finishers et puis à ceux qui ont tenté l'aventure malheureusement sans succès. Bravo à tous. Merci Mathieu. Merci. Salut. Je suis maintenant avec Hugo Latriche. Salut Hugo. Salut. Hugo, on a fait connaissance au moment du pesage du sac. Ouais. C'était le contrôle technique. Et là, on se retrouve 8 jours plus tard. Ouais. Finisher. Ouais. Est-ce que tu es fier de toi? C'est quoi le sentiment qui prime là, à froid, maintenant que c'est fait? Franchement, ouais, il y a pas beaucoup de choses où je suis fier de moi, mais là, je suis fier de moi, ouais. Parce que je suis sorti de ma zone de confort. Dans quoi t'as été épuisé? Ça a été quoi les zones justement les plus inconfortables pour toi là sur ce MDS? C'est un inconfort global en fait. C'est une vraie aventure dans le sens où c'est pas une course où le soir tu rentres, c'est fini. Je trouve qu'on est plongé dans une ambiance, dans un univers qu'on connaît pas. Le désert, moi je connaissais pas, c'est ce que j'étais venu voir et chercher, et il y a tout qui est un peu inconfortable en fait, et donc pour moi c'est une vraie aventure. Qu'est-ce qui a été le plus déstabilisant justement? Qu'est-ce qui a été très différent de ce que tu imaginais? On se fait tous un peu plein de scénarios quand on connaît pas. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à appréhender pour toi au quotidien, dans la réalité? Qu'est-ce que tu soupçonnais pas qui serait aussi compliqué à vivre? Alors pour moi, je suis pas un grand coureur, et les satanées longues lignes droites. Il y a eu des moments, c'est interminable, c'est dingue. Moi je vis dans les Pyrénées, donc j'ai un peu l'habitude quand ça crapahute un peu.
Et j'ai vraiment eu du mal quand c'était plat, long, avec la chaleur insupportable. La chaleur en numéro 1 dans les choses à gérer. Mais le plus dur à gérer, c'est dans ces longues lignes droites là où tu lèves la tête, t'as pas avancé, tu rebaisses la tête, tu cours un peu, t'es fatigué, tu relèves la tête, t'es au même endroit quoi. C'est dingue, ça avance pas quoi. T'as eu des moments de plaisir pendant la course, pendant l'effort. Est-ce que t'as réussi à avoir, malgré ces conditions-là où les températures montaient très vite, dès les premiers kilomètres, on était déjà au-dessus de 30 et ensuite ça montait rapidement. Est-ce que malgré tout ça, t'as eu des moments d'émerveillement ou des moments de plénitude à dire ok là je suis bien, je suis à ma place. On s'est beaucoup croisés par la force des choses. On avait je sais pas si on a des niveaux semblables, mais en tout cas il fait qu'on a passé beaucoup de temps sur le parcours ensemble. Et ça moi je sais que ça me faisait des électrochocs de chaleur humaine pour le coup. Et ça là on en avait bien besoin dans ces moments-là, notamment sur la longue. Toi t'as eu ces moments-là de plaisir et d'absolu aussi. Toi t'as connu ça au-delà de la difficulté? Bah c'est marrant justement, je me souviens d'un moment où on s'est croisés, c'est dans la deuxième étape, la montée. Oui, on était ensemble dans la première ou deuxième montée, un truc qui montait bien. Et là c'est un moment où j'étais bien, voilà, le corps on peut pas prévoir, il y a des moments où ça répond mieux que d'autres et ce moment-là j'étais bien et ça montait un peu. On avait le plaisir de la découverte parce que tu arrives à un col, tu te dis qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, tu découvres une nouvelle vallée, tu découvres des nouvelles choses et j'aime vraiment ces passages vallonnés m'ont vraiment plu. Voilà, après, il faut que ça colle avec un moment où le corps veut bien suivre. Ouais. C'était assez tôt dans l'épreuve, donc ça suivait. Et donc c'est un décor un peu différent de ce qu'on avait connu aussi. C'était assez rocailleux, presque lunaire par moment, et c'était assez sympa de voir ça. Complètement. Ouais, et puis, c'était vraiment très joli. Il y avait des étendues, quoi. Parce que le problème pour moi, c'est quand c'était plat et que t'es près du sol, forcément, je voyais pas ces étendues. Alors que dès qu'on prenait un peu de hauteur, on se rendait compte de l'immensité du désert et du milieu dans lequel on est. Et ça m'a surpris, quoi. L'étape longue, est-ce que pour toi c'était vraiment le gros monstre de ce marathon des sables et t'étais vraiment très concentré en particulier sur cette étape-là et c'est celle qui te faisait vraiment peur? Est-ce que ça a été vraiment quelque chose à part, une course dans la course presque, cette épreuve-là? Comment tu l'as gérée peut-être psychologiquement? Moi j'ai le sentiment d'avoir géré très différemment, à pas l'appréhender en disant ok là je pars pour 90 km sur une étape, c'est à peu près l'équivalent des 3 qu'on a fait avant. Enfin, on peut pas partir dans ces calculs parce que sinon tu te perds. Toi, est-ce que c'était vraiment un gros sujet de préoccupation cette étape longue et comment elle s'est passée au final? Ouais, ben en fait je crois que t'as tout dit, j'ai eu du mal moi à sortir de ces calculs un petit peu parce qu'en effet c'était ce qu'on venait de faire avant en 3 étapes, là fallait le faire en une et j'ai essayé en effet de sortir de ces calculs mais c'est vraiment dur quoi. J'ai beaucoup pensé au fait que c'est drôle quand je suis dans mon canapé, je rêve du désert et quand je suis dans le désert, je rêve de mon canapé en fait quoi. Et donc il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là en vrai, c'est pas qu'est-ce que je fais là, pourquoi je m'affiche ça peut-être. Ouais, et oui, c'est dur, oui, t'es dedans à ce moment-là. Tu vas pas lâcher parce que t'es là pour ça, mais est-ce que le corps va tenir en fait? Il y a des moments où je me suis dit est-ce que je vais arriver est-ce que le corps va tenir jusqu'au bout? On était quand même dans la gestion, on était 3, j'ai fait la course avec Florian et Marianne beaucoup. Et en fait, le fait de s'attendre, je me greffais un peu à leur rythme, vu que je me considère vraiment ce que je suis comme un débutant. Je piochais un petit peu des idées chez les autres, tu vois. Mais des fois, je me disais, est-ce que ça me correspond bien de freiner maintenant? Est-ce que je ferais pas mieux d'avancer maintenant? Enfin, j'avais pas de stratégie définie et du coup, j'ai pioché un petit peu dans celle des autres, quoi. Est-ce que les moments de bivouac, t'as pris du plaisir aussi? C'est le quotidien du bivouac, t'as trouvé ça très agréable ou c'était parfois un peu frustrant? C'est dur le bivouac aussi, hein. C'est dur. Il y a des moments très forts, il y a des moments de rigolade intense. Enfin, tout est plus intense parce que tu restes dans cette aventure. Je pense aux gens quand ils arrivent des épreuves, quand tu vois ceux de ta tante qui arrivent, ça c'est génial. Mais il y a quand même un côté dur, quoi. Les tempêtes de sable, c'est rigolo 30 secondes, hein. Mais au bout d'une demi-heure, waouh, l'angoisse. Il y en a une où on a complètement paniqué. On a fait n'importe quoi avec la tente. On a tombé des piquets qu'il aurait pas fallu toucher. On s'est retrouvé nous tout un à la truc, place ça, des la piquets. tente berbère là. Ouais. Après, elle est configurable de plein de façons différentes. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. C'est hyper bien. C'est rudimentaire, mais en fait, ça fonctionne très bien selon par où le vent rentre. Mais eux savent faire. C'est un peu comme la tente qu'on connaît tous de chez Decathlon. Je sais pas pour passer cette marque. La tente 2 secondes, c'est un peu comme une tente 2 secondes. Sauf que quand tu sais pas faire, t'arrives pas à la plier. Surtout quand c'est la cata dehors. Là, nous, on s'est retrouvés vraiment, on tenait tout. On criait entre nous. On était dans un bateau qui coule, quoi. C'était dingue. C'était dingue. Qu'est-ce que tu retiens là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a marqué, qui t'a touché, cette image que tu auras envie de garder au plus profond de toi de ce marathon des sables, ça va être quoi? Tu sais déjà? Juste avant l'arrivée, je me suis dit bon là tu vas le faire quoi, ça va le faire, ça va être long encore mais 20 km avant l'arrivée et je me suis dit je vais faire un petit message pour mes proches. J'ai sorti le téléphone en disant je vais faire un message que je vais leur envoyer et j'ai pas réussi à parler. Je pleurais quoi. Je fais je vais la refaire. C'est le moment où t'as compris. Et c'est le moment où j'ai compris que ça me touchait vraiment en fait. C'est le moment où quand tu l'exprimes à des gens qui sont
pas dans le truc. Et en plus là, j'étais dans le cœur du sujet parce que j'étais dans le mal, j'étais dans les 10 derniers kilomètres du marathon. Je me suis dit, et puis 3 fois j'ai repris, et puis en fait j'ai renvoyé le message que j'ai fait avec les larmes parce que c'est ça qui veut tout dire en fait. C'est ça qui veut tout dire. Ça veut dire qu'il y avait eu du doute quand même malgré tout, des moments où tu t'es dit que c'était pas possible ou que tu n'y arriverais pas? Ouais. Moi j'étais là parce que je savais que je sortais de ma zone de confort. Et c'est marrant, alors, entre parenthèses, il y a des gens, ils me collent l'image de Koh-Lanta et du coup tout le monde disait pour toi ça va être facile, pour toi ça va être facile. Et en fait, mais pas du tout. Mais moi, je le savais, tu vois. Mais il y a une image qui collait, j'ai envie de dire presque au personnage, alors qu'en fait, je suis débutant en course et ça a été très difficile, vraiment quoi. Donc je perdais pas de vue ça, ce côté difficile et voilà. Encore une fois, je reviens au fait que je suis fier d'avoir terminé parce que c'était costaud de chez costaud. Quoi. Tu peux. Ouais. J'ai ma petite idée de la réponse qui t'a le plus manqué. Non, alors il y a plein de choses, mais une bière fraîche, une vraie bière pensais fraîche. à ça. J'imagine que tu pensais à ça. Ouais. Mais il y a eu d'autres choses. Non, bière surtout. Bière fraîche et non, la bière fraîche parce que bière c'est synonyme de victoire, c'est quand t'as fini et là du coup c'est dur de rester dans l'aventure quoi. Hugo, qu'est-ce qui t'a appris sur toi ce marathon des sables? Tu ressors forcément différent. On dit que ça change un homme, une femme. Il est comment le Hugo d'après? Qu'est-ce que tu vas emmener avec toi là pour les mois et les années à venir? L'empreinte que va laisser ce marathon des sables, est-ce que ça a changé chez toi? Ouais, alors tu vois, comparé à un Koh-Lanta, moi je trouve ça très dur sur plusieurs jours, mais l'effort que j'ai fourni là, c'est peut-être le plus dur que j'ai eu à fournir, notamment sur la longue, on en parlait tout à l'heure, et du coup c'est ça que je vais retenir, c'est que voilà, dans la vie, je vais croiser sûrement des moments qui vont être super durs, super compliqués. Et comme tout le monde, c'est la vie qui fait ça. Et dans ces moments-là, il faut faire comme dans le désert, quoi. Il va falloir baisser un petit peu la tête, mais pas lâcher par contre. La résilience, donc t'as grandi, t'as développé encore plus ces capacités de résilience. C'est un truc que j'avais compris sur Koh-Lanta, la résilience. Les mauvais moments, ils finissent par passer, et puis on espère qu'après ce sera mieux. Et je pense que faut se souvenir de ces moments-là pour avancer, progresser humainement, quoi. T'as des nouveaux projets là? Est-ce que c'est déjà le moment de parler de ça? Est-ce que tu veux te laisser du temps pour respirer, pour encaisser un peu cette aventure? Ouais, j'ai des nouveaux projets dans plein de choses différentes. Je vais travailler en tant que naturaliste pour aller voir les dauphins cet été. Génial. Où ça? C'est cool. Du côté d'Argelès, chez moi, dans mon département. J'ai un truc à vélo aussi qui est très très cool. Ça s'appelle Poco Loco et c'est Dijon-Stuttgart en vélo gravel, 700 bornes. C'est en juin. Voilà, plein de projets en fait. Là, j'ai la chance depuis un an de faire que des choses que j'ai envie de faire et donc je continue ça et c'est que du kiff quoi. Profite bien et Hugo, très sincèrement, ça a été une super belle rencontre avec toi. Ça a été un compagnon de route et de dune super agréable et puis tu seras un compagnon de bar ce soir aussi, tout aussi sympathique parce qu'on l'a bien mérité. Félicitations, t'es un beau finisher. Bravo super. Hugo, tu t'es dépassé. Écoute, merci beaucoup, félicitations à toi aussi, c'était un vrai régal. Cool. C'est cool. Merci. C'en est fini de cet épisode qui était consacré à l'étape solidaire et ensuite au retour à Ouarzazate suivi de la visite de l'association Solidarité Marathon des Sables. Je vous donne rendez-vous dans un ultime épisode sur lequel je ferai un bilan de ce Marathon des Sables à froid quelques jours après avoir reposé mes valises en France. Je me suis un peu repenché sur tous les enseignements de ce Marathon des Sables depuis la préparation jusqu'aux derniers instants au Maroc. Voilà. Je vous donne rendez-vous dès demain pour suivre ce nouvel épisode. Salut! Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite. Ciao!